ride. Bon, une semaine de Lurcie. Yes. Et du coup, on est dimanche. C'est le jour du poulet. Le poulet. Et du coup, on s'est dit, mais on sait pas quoi faire aujourd'hui. Tu sais, on était là, on se grattait les couilles et tout. Et en fait, il y a les copains là. Ils m'ont trollé. Expert. Pilote là, c'est pas un exemple. Je te merde. Ils se foutent de notre gueule. Une petite quatrième fois, histoire que la troisième. On dit la troisième c'est la bonne, mais. Bah ouais. Ouais, non mais là, ça commence à. Histoire qu'on soit sûr. Et du coup, tu m'avais dit que tu voulais faire du bidi-bidding. Du coup, on a enlevé la ligne. Fais du bidi-bidding, vas-y, fais l'homme fort là, qui l'apprend, tu sais, à une main et tout là. Vas-y, trouve le point de l'équilibre. Attends. Ah voilà. Vas-y. Ah, Oh, là. Ah ouais, non mais là, le bras gauche quoi. Regarde, il est tout contracté, regarde, il sort les muscles, les bicotos. Il y a quoi, 6 kilos même pas. Ouais, non, elle pèse rien. Bon, je disais, attends, je sais pas si on va arriver à le voir à la caméra. Regarde, elle est devenue violette. Oh, c'est joli. Ouais, on le voit bien, regarde. C'est tout violet. Et puis là, ah, c'est bleu là-dessous, quoi. C'est un arc-en-ciel. Voilà. Marqué là. Mais là. Ah. Ils sont vraiment bruyants, les voisins. Et il manque pas un truc là encore, hein, j'ai l'impression que derrière on dirait que c'est creux. Et par terre il y a une boîte, ah c'est bizarre. Oh, qu'est-ce que c'est? On va la démonter pour alléger la voiture. Ouais bah oui c'est Pour que sûr. ça avance plus vite. Quoi. Le problème c'est que le pilote est tellement gros, il maigrit pas ce con alors on est forcé d'enlever des morceaux de la voiture. À chaque fois qu'il monte dans l'auto, il embarque la première. Ah bah oui. Ouh les petits contrôles un peu partout là. Tuc tuc tuc. Ah oui. Il y avait de quoi s'amuser. Ça va? Non j'ai faim. J'ai toujours faim. J'ai encore faim. Allez, allez. J'ai faim, tiens, Cécile. Quel bel ange. Tourne à droite. Dans 200 mètres. Tourne à gauche. Oh, c'est la voiture de monsieur Timothée Cousin. Prêt pour le week-end? T'es chaud? Ouais, beaucoup. Ouais, je suis prêt, bien sûr, je suis prêt. Et du coup, tu te rappelles comment on passe la 3 ou pas? Je sais pas, je l'ai jamais passé. C'est celle qui est en milieu en haut, ça, non? C'est ouais, au milieu, ouais. Ouais, mais main droite ou main gauche? Après, tu peux essayer celle en bas au milieu aussi, ça va vachement bien. 4? Ouais. Ah ouais. Ouais, je vénère tes Westlake. Ouais, je vois, c'est ça. Donc là, ici, là, ici, tu vois, on mettra un gros smiley ou n'importe quoi. Et quand il citera la marque, Il y en a partout. et quand il citera la marque, on mettra des bips. Bip, 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 bip. Bon, du coup, voilà, on est circuit de Lurcie, première soirée. Il doit être 21h à peu près. Il fait bon, on va avoir un week-end où il va faire super chaud. Pour l'instant, tout va bien, hein, l'auto est déchargée, tout est parfait. On avait fait le check-up avant de venir. Là, on l'a refait en arrivant. Des fois qu'un truc a bougé, on sait pas, ça peut arriver. Bon, tout est prêt. Du coup, demain matin, le briefing. Ce soir, on va faire un peu la fête. Le mec, avoue que c'est plus joyeux en couleur, non? Le vert est jaune. Franchement, il sort d'où ce vert et ce jaune? Il est gênant quand même, hein. Il est vraiment gênant. Du coup, ce qui est pratique, c'est que demain, majoritairement, ils ont organisé des sessions.
Demain, ils ont organisé majoritairement des sessions battle. On a vu à Croix-en-Ternois que je manquais vraiment de pratique et d'entraînement. Du coup, c'est pratique, c'est que là, ce week-end, on a des mecs lents et nuls à mettre devant pour s'entraîner. Tu vas me le payer, ça là. Tu crois? Ouais, tu vas voir. Tu vas voir tourner l'arrière droite là. Bim là, bim là, bim là. Ouais, c'est pas grave, c'est fait pour. Ça fait pour. On va Mais- baptiser nos caisses. Du coup, ce qui est cool, c'est que ce week-end, il y a quand même un plateau qui est vachement sympa. Il y a des super belles autos. Tu l'as vu, la E36 de JZ là-bas? Ouais. Franchement, Très c'est joli. propre. J'avoue qu'il y a des types qui achètent des BM et qui font des choses bien en fait. Franchement, c'est propre. Hein. Très joli. Pour une fois qu'il y a une BM qui est propre. Ouais, j'avoue. Faudra le couper ça aussi. Tu m'aurais filmé tout à l'heure, j'aurais dit j'ai été saluer le gars et dire qu'elle était très belle sa voiture. Ouais, je sais. Des fois, ça nous arrive, on se perd un peu, tu vois. C'est dans l'euphorie là, tu vois. C'est quand même très rare qu'on complimente des BM. Faut quand même dire qu'il y a aussi des japonaises dégueulasses. Ouais, c'est vrai que la tienne, elle est crado. C'est bien dit. Moi je m'auto-censure. Mais propre, franchement, respect. Quoi. Drapeau là. Drapeau. Non, tu vois, regarde là, le Westlake, c'est quand même vraiment le meilleur. Ouais, j'ai pas encore mis le plus gros. Attends, j'attends que le reste de mon stand arrive. Est-ce que tu fais le malin, toi mais t'as qu'une voiture? Non, on en a 3, mec. Dont 2 teams. Bon, et du coup, qu'est-ce que tu penses, toi, de comment s'augure ce week-end? Écoute, à une époque dans le drift, on avait peu de participants. On faisait des trainings à 10 voitures. Aujourd'hui, on est full. Ouais, parce que c'est vrai que moi, je suis un petit puceau, mais toi, t'es un vieux de la vieille quand même. Hein. Ah bah, depuis 2004, j'ai de la FDC. Donc aujourd'hui, on est sur un training FDC. Ça tombe bien. Sur le Summer Drift, ouais, parce que c'est la 8ème édition, je crois, de mémoire. Donc c'est un moment très attendu par les pilotes. C'est vrai que c'est un événement à pas louper, quoi. Tiens, regarde, en parlant Ah, attends, voilà, monsieur, venez là, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Bon, alors du coup, on est chez vous aujourd'hui pour ce. Attends, mais il est petit aussi. Non, regarde. D'accord. David, il est grand. Voilà. Du coup, on est chez toi aujourd'hui pour ce Summer Drift. Le 8ème, hein, t'as vu, j'ai bien appris mon texte. C'est 9, mais c'est pas. Ah, 9, il s'est trompé. Non, mais quel con, quoi. J'ai reconté. Et du coup, comment toi tu penses que va se dérouler ce week-end? Tu le sens bien? Ouais, il va faire chaud. Parce que on a fait le tour avec Timothée, on a quand même un sacré beau paddock là quand même. Il y a du monde. Il y a même une BM qui est bien. Une BM. Ouais, la verte là-bas là, avec le 9 oh, celle-là, des boîtes. Ouais, c'est la rouge. Celle-là, elle est sponsor Pornhub, tu vois. Avec Arrête. Tu sais ce qui est génial, c'est que t'as des jolies filles qui te courent après comme ça et qui te poussent à avancer toujours plus loin. Génial. Bon, mais il est 9h, un quart, premier roulage, et j'ai fait un tour, et on panne, toujours. Ce coup-ci ça va, c'est pas l'embrayage, c'est pas la boîte pas encore. C'est juste une petite goupille de la tringlerie qui s'est fait la malle, on a perdu la tringlerie, on va bloquer en 5ème, on peut pas faire grand chose. Du coup, on est en train de remettre ça, et puis d'ici 10 minutes on va repartir. Bon, donc il est à peu près 10h, débriefing, et bah c'est en panne. Voilà. On a assez rigolé comme ça hier, on s'est foutu de la gueule des copains, mais finalement c'est pour notre gueule.
Là c'est un petit peu malheureux sur un bel événement comme le Summer Drift d'être cloué au paddock, réparer encore une fois les poils d'embrayage. Bah c'est pénible, mais c'est le jeu, ça se passe pas toujours comme on veut, il faut faire avec. Il est midi et demi. Ah. Bah on recommence. Ça, en gros, on a déposé la boîte suite à des vibrations à demi-tour, même pas. Ouais, ça c'était nouveau parce qu'avant l'embrayage, un coup il marchait plus. C'est On ça. a eu ça. Là maintenant, il s'est dit non mais attends, les mecs ils sont rodés, ils ont démonté et tout avant de venir, non mais trop facile, tu vois. Et ben viens, je fais un nouveau truc. Maintenant je vibre. En dégradé au final, plus ça allait, plus à bas régime ça vibrait. Du coup, on redépose. On a fait tourner comme ça sans la boîte. Il y avait des vibrations, on a enlevé le mécanisme et l'embrayage, zéro vibration, vraiment un vélo. On croit qu'il y a des enceintes qui font le bruit du moteur et que le moteur n'est pas allumé. Le seul truc c'est qu'encore on n'est pas sûr de nous, parce qu'en fait on a le moteur il tient par ces deux supports moteurs en dessous, et on a mis un cric pour le mettre à peu près droit à son niveau et on l'a démarré. Donc il tient pas encore par les 4 supports avec les 2 de la boîte, mais bon, vu qu'il n'y a plus aucune vibration, on suppose, et laissez-nous supposer, et pitié mettez un pouce bleu, hein, comme ça, voilà. Surtout beaucoup de pouces. Ouais, mettez plein de pouces bleus et des commentaires. Voilà, des commentaires, vas-y ça va le faire, tu vois, un truc comme ça là. Ouais. Vas-y refais-le. Refais-le. C'était mieux que les petites mains. Toujours bien avec des petits doigts. C'est pas ce que j'ai dit non plus. Bon, la mécanique c'est pratique, c'est de ça qu'on parle. Mais alors tu sais quoi, on va remonter tout ça. Ouais. Et puis maintenant on va aller se casser les pieds. Au montage on mettra un bip. Voilà. Et puis bah on va faire du rodage cet après-midi du coup parce qu'un embrayage neuf se rôde, surtout à ces puissances là. Et une fois le rodage fait, j'espère qu'on pourra essayer de participer au petit drift challenge qui a été organisé cet après-midi. J'ai quand même mon petit esprit compétiteur et c'est vrai que ce genre de truc c'est vachement plaisant. On verra bien ce qu'on fera. Ça peut pas être pire que le reste. C'est ça. Quand on disait ça ce matin que ça pouvait pas être pire, on pouvait pas de problème. On va se taire. Ouais. Il va falloir quand même qu'on parle d'une chose, c'est que la médisance ça paye pas. Pour l'instant, on a roulé ni l'un ni l'autre, les cons. En fait, c'est-à-dire que tous les deux, Oh, qu'il est beau. mais non, mais ah c'est-à-dire que tous les deux, on avait fait des paris à se foutre un peu sur la gueule, comme tous les copains. Bon, on a commencé hier soir. Là. Voilà, à se dire non, mais ta caisse elle roulera pas, c'est de la merde parce que toi t'as pas les mêmes pneus que moi, etc. Au final, bah on a été punis parce que ni l'un ni l'autre ne roule. On a été punis, c'est à cause de notre connerie d'hier soir. Partout, tu roules cet après-midi ou... Bah écoute, si je roule cet après-midi, tu sais quoi, si j'arrive à faire un tour, je viens te voir. On essaie de faire un tour tous les deux, tu Un vois. tour en même temps, pour être sûr d'en faire au moins. Comme ça, il y aura au moins une preuve qu'on a roulé tous les deux, tu vois. C'est ça, c'est ça. Il y a un petit joint de turbo qui a décidé de partir en vacances. C'est-à-dire que déjà que le cache vers pistache, ça doit pas aider quoi. Attends mec, c'est Focus RS. Ah pardon. Vestige d'Autoperf, mon ancien sponsor. Ah. Et donc du coup, vas-y, explique-nous, joint de turbo. Ouais, joint de turbo, attends, il est quelque part, si tu veux, je te le trouve. Je crois que je l'ai mis à côté du frigo. Et du coup, tu as trouvé un petit On a aussi amateur. trouvé une durite avec un petit trou aussi. Ah, mais parce qu'il y a encore des gens qui ont des turbos avec des brides et pas des V-bandes. Il manque un petit bout. Ah ouais. Voilà, si vous êtes expert en moteur SR20. Alors ce qui est génial, c'est que vraiment on a quelqu'un d'authentique avec nous. C'est que déjà on a un dinosaure du drift français mais qui roule avec des pièces de dinosaures. C'est vraiment génial. Ouais, jusqu'au bout. T'as vu, elle est même pas swappée. Moi, j'ai pas eu besoin de mettre un faux moteur dedans. Bon, bah, bonne nuit.
Il va venir à côté comme si c'était la 4e place. Venise, Alex. L'eau comme ça pour le spectacle aussi. Si ça passait, c'était beau. Et franchement, tout était parti bien, bon clip, bon deuxième clip, et puis c'est parti un peu. Juste à la fin, à ça, en plus c'est quelqu'un qui roule pas beaucoup, donc avec un ciel c'est Nicolas Dumartin. Jou. Mets-toi derrière. Là, à la rigueur. Alors maintenant j'hésite, on appelle le premier ou le deuxième? Non, d'abord le deuxième. Bah oui. Dans l'ordre. Pour le deuxième, Bouli Alexandre. La gueule, moi là-dessus. Un bisou à qui? Non, moi je joue David, moi. Un bel homme. On risque de reculer d'un coup. Comment? On risque de reculer d'un coup. Oui. Pour le premier, vous avez des idées? Greg. Encore devant moi, mais non, mais c'est pas Encore devant. Oh putain, mais non. C'est un beau passage. Merci. Quand je vais me décaler, je vais faire tomber la pile de pneus quand tu vas monter. Allez, la petite photo. Vous avez pris une bouteille, c'est Je pars. Je vais surtout mettre sur le côté. Tu me baisses pas non plus, toi là. Va pas plus vite que moi là. Pourquoi tu t'en vas? Franchement, on voulait vous dire que le vainqueur quand même de cette journée, c'est quand même Monsieur Meunier. Oh, oh, oh. Oh bâtard, c'est bon. Oh, dans les top 32, elle avait blessé. Ah, mais sur l'autoroute, je suis pas le premier. Bon, en tout cas, quand même. Félicitations, mon poulet, quand même. Ah, je suis passé un peu près du dernier but. Moi, tu sais que le troisième, on m'a jamais compris qu'il allait passer avec le cul en fait. Ah, mais moi, je me suis dit, je vais pas l'avoir parce que je me voyais trop loin, j'ai pas l'avoir, j'ai mis un coup de volant en plus. Là, Bon, du coup, je vous dois une petite explication. Résumé de la journée, je me suis retrouvé avec une auto qui ne fonctionnait pas. Il y a eu 2 passages de fait ce matin, 2 passages vraiment catastrophiques, j'étais fatigué, j'avais pas la tête à ça, enfin vraiment j'étais vraiment pas du tout dans une optique de performer ou de travailler ou de m'entraîner. Je me suis dit bon, je vais rouler, je vais prendre du plaisir, j'ai même pas réussi. J'avoue que bon, ce midi, le moral là, avec l'histoire de l'embrayage qui se met à vibrer maintenant, enfin du coup ça a vraiment tendance à vouloir encore démoraliser. Et en fait, à chaque manche, avoir le même problème, vraiment il y en a marre quoi. Et là, on a commencé à avoir un peu le moral dans les chaussettes. Bon, tout est bien qui finit bien, on a changé un voyage, on a mis le 9, ce coup-ci on s'est décidé, on a été jusqu'au bout de ce qu'on pouvait avec l'ancien. Maintenant qu'on est arrivé avec le nouveau, et bien ça y est, tout va bien, ça roule, ça vibre plus, ça embraye bien. J'ai eu la chance, comme en étant au circuit d'Urcy, j'ai fait une vingtaine de minutes de rodage, et en sortant de mon rodage, Cécile me dit mais vas-y, il y a le petit Drift Challenge, inscris-toi et tout, vas-y, fonce. Oh, oui bon, allez, on va y aller, on va essayer. Et là, erreur, je dis à Quentin, vas-y, mets 2,5 bar dans les pneus, voire 2,6, histoire d'avoir un peu trop de pression, d'avoir une auto qui glisse vraiment beaucoup. Malgré la motricité des Westlake, bon, quand on commence à mettre de la pression, comme tous les pneus, ça pédale dans la semoule. Et du coup, avec la pression, en fait, ça glissait vraiment beaucoup. Je vous montre le passage. Je sais plus.
Voilà, et du coup, j'avais une auto qui n'avait pas la motricité d'habitude, mais qui avait toujours ses watts et son machin. Bon bref, c'était un cauchemar. C'était après une journée de merde, une nuit de merde, c'était vraiment un cauchemar, c'était pas agréable. Et du coup, deuxième. Mon premier podium. Avec toujours Monsieur Jouan qui est devant moi. Ça fait 2 fois, ça devient gênant. En tout cas, vraiment, le gagnant, le vainqueur de cette journée, c'est David Meunier et la French Drift Community pour avoir organisé encore un événement génial, un événement en plein été, là, comme ça, il y en a pas d'autres nulle part ailleurs, il y a des caisses de fous, il y a un circuit, bon bah Lurcy, c'est un circuit génial, tout est cool, il y a une ambiance, il y a un super apéro là juste devant moi. Enfin, c'est vraiment génial, ça fait vraiment plaisir de voir que la communauté drift existe encore, il y a encore une belle mentalité, il n'y a pas que des idiots, et c'est encourageant vraiment pour s'investir et pour la suite. Bon maintenant, on va les profiter, parce que c'est cool. Il est réglé pour les gros ou pas? Oui, il est réglé pour les gros. Ça va pas dire assez gros. Allez mon petit. J'espère que...
pas qu'en venant faire un week-end à la FDC, j'aurai le droit au package hôpital inclus. C'est vraiment all inclusive, hein. Ce qu'ils font, c'est surclassement, avec petite infirmière, petite ambulance, la totale. Bon voilà, comme quoi c'est la preuve que même en ayant une auto perfectionnée, on peut faire des très grosses... Je sais pas comment qualifier ça, je dirais des grosses ou des petites erreurs. C'est une petite erreur qui a emmené une belle sortie de piste, sans gravité pour l'auto, parce qu'elle a rien mis à part un bout de pare-choc dégradé. Mais par contre ça a tellement secoué dedans que voilà, un petit œdème entre les cervicales 3 et 4, pas mal de douleurs intercostales. Bon, je vais m'en remettre, hein, c'est bon. Au final j'ai pris plus cher que mon auto, donc ça va, je suis content. Bon, du coup maintenant on va rentrer à la maison. Du coup la bonne nouvelle c'est que sur 48 heures, entre les problèmes d'embrayage et le petit tour à l'hôpital, je crois que j'ai usé 8 pneus. Alors là, franchement, Westlake, en termes de longévité, c'est génial. On peut pas faire mieux. 8 pneus pour un week-end en Smith League, c'est respect là quand même. Maintenant, il reste plus qu'à rentrer à la maison, nettoyer l'auto, faire un check-up. Je vais l'emmener faire une géo, je vous ferai une petite vidéo de ça. Et puis voilà, marquez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, votre avis sur la sécurité. Mettez un pouce bleu, ça fait plaisir. Tu vois, tu parles de platine, mais on pense à toi, on a trouvé des cotes sur la route, je suppose que c'est les tiennes, c'était sur la piste, ça traînait. Bon, au-delà de ça, rigole pas trop mec, parce que ça va te faire mal. On te souhaite un bon rétablissement et reviens-nous vite en forme. Allez, à bientôt, ciao.